Bienvenue à tous, on va commencer aujourd'hui, on va voir justement le gold, ok? On va faire une analyse du gold ensemble, on va commencer sur du 4 heures. Sur du 4 heures, il faut savoir que là on est le 23 septembre aujourd'hui, on voit que le marché est globalement très haussier, ok, à ce niveau-là. On voit quoi si on dézoome un peu, ok. On a eu un joli range, ok, sur cette zone-là, vous voyez juste ici. Ici, on a eu un joli range et puis on a cassé ce range à la hausse le 1er septembre. Ok, le 1er septembre. On va pas remonter aussi loin, c'est pas l'objectif. On va vraiment regarder sur des zones plus proches. Alors, on voit quoi? Ici, on a eu une cassure. Ok, on a un break-off structure à la hausse sur ce niveau-là qui a été créé par cet order block-ci, cette zone-ci. Hop, on va mettre juste ça. Pardon. Ok, nickel. Voilà, cette zone-là. On voit qu'on n'est pas revenu dedans. On n'a pas hésité. On est revenu casser directement notre dernier plus haut. Ok. Avec cette fois-ci, cette zone-ci d'order block, qui est la zone la plus basse. Ok, la dernière vente avant l'achat. Dernière bougie vendeuse avant le rallye haussier. Et là, par contre, on voit qu'on est revenu dedans. Une première fois, mais là, on n'avait pas cassé à la hausse, donc on ne pouvait pas se servir de cette zone-là. Par contre, une fois qu'on a cassé à la hausse, on peut s'en servir et on voit qu'on est revenu une deuxième fois dedans et que là, ça a fait exploser le marché à la hausse sur du 4 heures. Et là, une nouvelle fois, on vient casser ce niveau-là. Ok, donc cette zone-là, je peux l'enlever puisqu'elle a déjà été utilisée et je vais prendre du coup ma dernière vente ici avant l'achat. Donc là, on a deux zones spécifiques. Ok, on a cette première zone-là qui correspondrait du coup, si on revient dedans, un suivi de tendance haussière sur du 4 heures. On a cette zone-ci où on n'est jamais revenu, qui peut potentiellement servir de rebond. Si jamais le marché ici vient casser cette zone-là, revenir ici, ok, pullback, pour repartir dans cette zone-ci. On sait que cette zone-ci, elle n'a jamais été utilisée, donc on peut potentiellement avoir ici un trade sur des plus petites time frames comme du 1 heure, du 15 minutes, ok, pour venir chercher pourquoi pas un léger trade à la hausse, mais en sachant que du coup on sera en contre-tendance, puisque si on vient casser ce point-là, en 4 heures on passe baissier. Ok, à garder en tête. On va passer sur du 1 heure, on va faire une analyse assez rapide, hein. On va pas y rester 50 ans. On va passer sur du 1 heure, donc là je garde ma zone ici en 4 heures. Hop. Et puis bah, on va faire la même chose, hein. On voit qu'ici on est venu casser. Ok, c'est très léger, mais on vient casser ici. On voit que notre dernière cassure elle se situe à ce niveau-là. Voilà. Donc là, globalement, on est comme ça. Donc si on se met sur du 1 heure et qu'on trace un Fibo sur notre point bas jusqu'au point haut, ok, on a une zone dans l'OTE, à ce niveau-là, tac, qui est une zone d'order block. Dans l'OTE, c'est intéressant. Et puis, on a notre grosse zone, donc notre dernier sell avant le buy, qui est à ce niveau-là. Donc, qui est, du coup, si j'enlève ça, vous voyez, plus bas. Cette zone-ci est plus basse, ok, que cette zone-là. Donc, on pourrait globalement aller chercher plutôt cette zone juste en dessous, pour moi, qui est plus intéressante. Ok, c'est vraiment le dernier sell avant le buy. Voilà. C'est vraiment l'endroit où la zone a été, le prix a été le plus bas avant de repartir à la hausse, pour vraiment que vous compreniez correctement. On voit quoi sur du 1 heure, que ici on est venu casser avec de l'imbalance. Ok, FVG. L'imbalance c'est quoi? C'est quand 3 bougies ne se touchent pas. Vous voyez que le haut de cette bougie-là, la mèche, ne touche pas le bas de cette bougie-là. D'ailleurs, il n'y a même pas de mèche. Ok, il n'y a même pas de mèche. Donc en fait, ici, on a ce qu'on appelle un trou, puisque ce n'est pas comblé. Les mèches ne viennent pas se toucher sur les 3 bougies. On a ce qu'on appelle un trou, ce qu'on appelle un fair value gap, imbalance. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre du marché à la hausse. Et donc là, on voit qu'à partir de cette bougie vendeuse que j'ai tracée tout à l'heure, on a eu vraiment de la liquidité haussière qui est arrivée, ce qui a fait exploser le marché sur du 1 heure. Et là, pour être plus précis, sur 2 heures d'affilée. Ok, là, c'était intéressant. Ici, c'est une zone qui peut potentiellement aussi servir de support, de rebond pour repartir aussi à la hausse. Je vais l'enlever pour qu'on voie mieux. Ok, on va passer sur du 15 minutes. Moi, je zappe le 30, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et sur du 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, on peut voir la zone qu'il y avait tout à l'heure. Cette zone-ci qui était sur du 1 heure. Ok, mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas voulu la prendre puisque jusqu'en dessous, on a une zone qui est plus intéressante, plus pertinente, avec un prix du coup qui est plus bas. Donc, moi, plus j'achète bas dans une tendance haussière, plus je suis content, forcément, puisque je peux avoir un meilleur risk-reward, un meilleur ratio.
Et ça, pour moi, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, cette zone-là, je ne m'en sers pas. Mais c'est bien de l'avoir en tête, puisque si on revient juste ici, par exemple, et qu'on voit qu'on commence à avoir des makes sur cette zone-là, on peut potentiellement prendre le risque de prendre le trade. Et même s'il va un peu plus bas, on aura un petit drawdown léger au début. Mais dans l'autre sens, si ça part sans nous, on aura le seum. Mais l'objectif, c'est pas de réfléchir comme ça. Dans tous les cas, ce qui est le plus important, les gars, c'est que quand vous tracez un Fibonacci, donc là, j'ai mon point bas, là, j'ai mon point haut qui est venu casser cette structure ici. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours acheter en zone discount quand on est haussier. OK? Ici, la zone discount, c'est ça. Je vais la mettre en couleur FVG, comme ça, on la verra mieux. Voilà. Là, c'est ma zone discount. Et là, on est en zone premium. OK? C'est quoi? En gros, entre les 0 de Fibonacci et les 0,5. Attention, je parle en tendance haussière. Entre les 0 et les 0,5, on est en zone premium. C'est-à-dire que là, le prix, il est élevé. Beaucoup trop élevé pour la tendance haussière actuelle. OK? Donc, si le prix continue à monter, on va suivre le Fibo et du coup, c'est logique, la zone montera avec cette zone-ci. OK? La zone discount. Mais l'objectif, quand on est en tendance haussière, c'est d'aller chercher un trade entre les 0,5 de Fibo et les 1 de Fibo. Et la zone la plus pertinente du marché, c'est les 0,62 et les 0,78. Donc, entre cette zone-ci, entre ce niveau-là et ce niveau-là, donc dans cette zone-ci, là, c'est encore plus intéressant. C'est ce qu'on appelle l'optimal trade entry. OK? Donc, c'est là où c'est le plus intéressant et le plus pertinent de prendre un trade, puisque c'est là où il y a le plus de chances que le marché reparte à la hausse. On ne devrait pas, en fait, aller liquider cette zone-là. On ne devrait pas aller faire ça et après repartir, puisque, en fait, cette zone-là est la zone, OK, l'order block, ici, mais on pourrait prendre la dernière bougie réelle sur du 15 minutes, qui a créé ce rallye haussier. Donc, globalement, normalement, cette zone-là, elle est ce qu'on appelle protégée. Donc, logiquement, on ne devrait pas revenir ici. Là, ce qui devrait se passer, si on suit la logique du marché, là, on devrait arriver sur cette zone-là. C'est possible qu'on vienne sur les 0,5, OK, et qu'ensuite on parte. Comme on peut venir ici sur la zone d'OTE, OK, et qu'ensuite on parte. C'est ça, moi, mon objectif. Je ne prendrai jamais de trade au-dessus des 0,5 puisque le prix sera trop élevé, même si on est en tendance haussière. J'attendrai toujours de prendre un trade entre les 0,5 et les 1, et si c'est possible, entre les 0,62 et les 0,78. Et là, on voit que c'est clairement possible, voire très probable, puisqu'on a justement cette zone ici d'order block. Donc, clairement, pour moi, la zone précise intéressante, c'est sur ce niveau-là, avec un stop légèrement en dessous de cette zone-là, pour aller récupérer cette zone-là. Là, on a un ratio de 1 pour 1,7. L'objectif, c'est d'aller chercher 2. Moi, je sais que personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des ratios de 1 pour 1 des fois, puisqu'il ne faut pas être trop gourmand, et puis qu'on est trader. L'objectif, c'est pas d'aller chercher des ratios de 1 pour 10. Je sais qu'il y a des traders qui le font, mais pour moi, ça, c'est plus sur du swing trading, sur vraiment des trades qui durent des semaines, voire des mois. Et puis, il faut vraiment être très précis lors de la prise de position. Donc, j'enlève le Fibonacci, et pour moi, là, les zones qui sont intéressantes, elles sont à ce niveau-là. Maintenant, attention, c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas de rentrer à ce niveau-là, puisqu'à tout moment, il y a une annonce économique qui sort. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y a des annonces économiques. Mais à tout moment, le marché il va exploser ici. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a aucune certitude. Le trading, c'est pas... il n'y aura jamais de certitude, c'est juste des probabilités. On est en tendance haussière, donc il y a plus de probabilités que la tendance continue à être haussière qu'elle se retourne. C'est juste de la logique en soi. Donc voilà. En ce qui concerne les 15 minutes, si on va sur du 5 minutes, je pense que ça va être pareil. 5 minutes, on est en train de range. On voit qu'on est bloqué ici. OK. Là, on peut avoir ce qu'on appelle ici un concept d'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Ça ne me choquerait pas ici. Vous voyez qu'on vient ici, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, on range. Ça ne me choquerait pas qu'ici, on vienne liquider. OK. Donc, accumulation, manipulation. Manipulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir liquider. Et en plus de ça, là, on va liquider les acheteurs alors qu'ils sont en tendance haussière. Puisque là, il faut savoir que les retail, actuellement, pour eux, attendez, je vais essayer de vous expliquer plus simplement. Pour eux, ça, on va baisser ça, regardez. Pour eux, ce niveau-là, c'est une zone de support. Parce qu'on a fait un premier point de touche, un deuxième point de touche quasiment, troisième, quatrième. Donc là, il y a plein de gens ici sur du 1 minute en time frame inférieur qui vont rentrer à l'achat à ce niveau-là. Okay, qui vont rentrer à l'achat, qui vont mettre un stop juste en dessous de la zone de support pour eux et qui vont acheter des ratios et qui vont se dire ok, mais même cette zone-là, vous voyez, c'est intéressant, ça fait un ratio de 1 pour 3. Alors ça peut fonctionner, hein. Bien sûr, ça peut fonctionner. Mais là, moi, ce qui ne me choquerait pas, justement, c'est qu'on vienne ce niveau-là et qu'on vienne les liquider. Alors qu'en plus, ils seront en tendance haussière, dans la tendance de base, globale. Mais ils vont tous se faire liquider, moi, de ce que je pense, ils vont se faire liquider. Et ensuite, le marché va revenir à la hausse. Et ça, en fait, pourquoi le marché ferait ça? Parce qu'à la fois, ils vont récupérer la liquidité pour réajuster et avoir un mouvement haussier derrière.
Et clairement, pour eux, c'est plus pertinent d'aller chercher de la liquidité avant un overlay haussier que de monter directement. Okay, mais ça peut être le cas. Là, dans 10 minutes, il y a l'ouverture US. À tout moment, la liquidité qui va arriver à l'ouverture US va faire en sorte que là, le marché monte directement et qu'il n'y ait pas de manipulation. C'est très possible aussi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il faut l'avoir en tête que l'AMD, c'est très puissant et que pour moi, si on vient récupérer la liquidité là, on peut avoir un trade à la hausse. Mais attention, il faut qu'il y ait des confluences. Ok, je ne vais pas prendre un trade à la hausse si sur du 1 minute, je pense qu'on va le voir. On est venu casser cette zone-là. Ok, ici à la baisse. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne casse pas le dernier point le plus haut qui est là, tant qu'on ne casse pas ici, tant que je n'ai pas mon choche à ce niveau-là, et ben moi, je suis baissé sur du 1 minute. Je suis baissé là, clairement, sur du 1 minute. Donc, moi, l'objectif ici, c'est pas du tout de prendre un trade à l'achat, même si on est haussier. Tant que sur du 1 minute, on est baissier, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réalignement entre le 1 minute, le 5 minutes, le M15 et le H1. On peut même parler du H4, mais sur du trading en scalping, c'est pas forcément obligatoire. Mais en tout cas, voilà, il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Donc moi, sur du 15 minutes, ici, je ne vais pas rentrer. Je vais vraiment attendre qu'on revienne dans cette zone-là. Et là, du coup, clairement, si on manipule, pour moi, j'aimerais bien qu'on vienne manipuler, qu'on vienne récupérer la liquidité, qu'on remonte un peu, qu'on vienne combler les FVG qui est à ce niveau-là, qu'on revienne sur ma zone-là, avant, up, de revenir là, de respecter la zone, et up, de commencer à repartir. Ça, c'est mon plan. C'est mon plan. Maintenant, comme je vous l'ai dit, attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, gardez-le bien en tête. Vous êtes libre de faire vos propres choix. Le trading, c'est pas un jeu. Et pour tous ceux qui disent que c'est du casino, vous avez une chance sur deux, c'est pas le cas. Vous avez une chance sur deux si vous ne savez pas faire du trading. Oui, là, vous avez une chance sur deux. Si vous savez faire du trading et que vous êtes formé, ce n'est pas une chance sur deux, puisque là, je viens de vous prouver par A plus B avec toutes les analyses time frame par time frame que globalement, on est haussier. Donc déjà, si vous rentrez dans une bonne tendance, au bon endroit, au bon moment, vous n'avez pas une chance sur deux. Vous avez 75% voire 80% de chance qu'un trade passe. Si vous tradez à contre-tendance, à l'inverse, vous avez 20 à 30% que votre trade passe. Donc non, ce n'est pas une chance sur deux, c'est des probabilités et il faut mettre les probabilités de votre côté en sachant qu'il y a toujours un risque de perte en capital. Voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense que dans les prochaines vidéos, on fera aussi des analyses d'autres actifs, potentiellement le forex, la crypto. On verra pour l'instant, je reste sur le gold, c'est ce que je préfère le plus parce que c'est liquide. Donc je sais que ça bouge assez vite et assez bien, donc pour moi c'est intéressant. Je trade vraiment que le gold en temps normal, mais ça me chaufferait bien de tester d'autres choses. Donc on verra ce qui se passe là sur le gold cet après-midi. Dans 7 minutes maintenant, il y a l'ouverture US. Et puis je pense que toutes les semaines, je ferai une analyse de la semaine d'après. Okay, un peu comme on fait là, on essayera d'imaginer entre guillemets les scénarios les plus probables sur différents actifs. Et je pense que je sortirai une vidéo comme ça toutes les semaines, ça peut être intéressant. En plus de certaines vidéos qui dureront, je pense, allez, 5, 10, 15 minutes, où je vous expliquerai, je vais y arriver, en fait, plusieurs concepts. Là, par exemple, l'order block, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas le tracer. Donc, je vais essayer de vous apprendre à le tracer, à comprendre ce que c'est qu'un order block. Les fair value gap qu'on a tracé tout à l'heure également, les inefficiences du marché, justement. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ça se crée, comment ça se crée, etc. Donc, je pense que je prendrai plus de temps pour expliquer concept par concept. Ça peut être intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.